Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'engage dans quelque chose d'assez corsé pour cette fin d'année. Mais j'aime les défis, je veux me lancer ce défi-là. Fait que ben, comme vous aurez pu le voir dans le titre, les livres que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, je devrais les lire d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est sur ça qu'on se lance pour ce début de vidéo. On va égrener l'information tout au long de celle-ci. Donc, je prends mon concept de pile à lire ultime de 2022 de la vidéo qu'a faite Sous le ciel sur sa propre chaîne il y a à peu près 2 semaines au moment où vous voyez la vidéo. Elle, de son côté, elle l'avait faite en se basant sur ses piles à lire qu'elle a fait tout au long de l'année, donc ses piles à lire saisonnières, et elle avait pigé là, des livres de ces piles à lire-là pour faire les livres, dans le fond, qu'elle doit lire avant 2023. Bon, moi, je vais y aller un petit peu différemment. J'utilise le concept général de Sous le ciel. Puis ben, je pense que je vais mourir pour le reste, toute seule dans mon coin. Je vais faire ce que je peux. Non, mais en vrai, c'est parce que au début, je voulais faire exactement la même chose que Sous le ciel. Donc, prendre mes piles à lire que j'ai faites durant l'année, aller piger mes livres à l'intérieur. Mais en fait, mes piles à lire, c'est un peu un fiasco. Il n'y a pas grand chose qui a été lu. Je comprends plus trop mes piles à lire. Puis franchement, j'ai zéro envie. Fait que je sais que ça va être tout simplement un échec monumental. Si même j'essaye de prendre juste des livres qui ont été dans ces piles à lire-là. Donc, je trouve pas ça autant intéressant du point de vue du challenge. Je trouve pas ça autant le fun non plus, parce que le but, c'est pas que je me fasse souffrir dans mes vidéos, ou pour mes vidéos plutôt. C'est que je m'amuse aussi au travers de tout ça, que la lecture, ça reste le fun. Je veux pas me traumatiser. Donc, c'est pour ça que je vais pas exactement y aller comme Sous le ciel a fait sa propre pile. Donc, je vais quand même rapidement vous glisser un petit mot autour de mes piles à lire. Vous allez d'ailleurs les voir pendant que je parle. Mais très rapidement, on commence avec la pile à lire de 2022. C'est ma pile annuelle et c'est vers plus celle-là que je vais m'enligner pour les piles à lire. Ben, pour les livres en fait que je vais aller piger dans des piles à lire. Je vais m'inspirer de celle-ci. Mais sinon, je vais pas nécessairement me fier tant que ça à mes piles à lire. Je tiens juste à glisser aussi très rapidement que si jamais là, vous voulez mon petit code, les checks, c'est parce que j'ai lu le livre, ça m'apparaît assez clair. Mais je vais vous parler aussi de 2 livres qui ont un point d'exclamation dans un cercle orange. Ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose avec ces livres-là. Donc, ensuite, on passe à la pile à lire de février, pile à lire qui a été un petit peu plus fructueuse. Donc, pour ce qui est de cette pile à lire-là, vous voyez que Big Easy de Ruta Sepetys est en orange. En tout cas, son petit point d'exclamation. Et c'est tout simplement parce que c'est un livre que j'ai DNF en début d'année. Donc, j'irai pas me forcer à lire ce livre-là. Ensuite, il y a eu ma pile à lire du mois de mai qui a été une immense pile à lire. Je mélangeais un concept que j'avais utilisé l'année dernière pour créer ma pile à lire du mois de mai 2021, où je vous demandais des emojis et j'y répondais avec un livre que j'ajoutais à ma pile à lire. Je mélangeais à ça des livres d'école, je mélangeais à ça des livres que ça me tentait de lire tout simplement, ou encore des livres que je devais lire pour une vidéo. Donc c'était vraiment immense comme pile à lire, ça avait juste pas de bon sens. Et pourtant, c'est celle qui a été le plus accomplie dans toutes mes piles à lire. Et finalement, ma dernière pile à lire, c'était ma pile à lire d'automne qui, techniquement, là, actuellement, n'est pas encore terminée. Il me reste quelques jours pour la compléter, mais ça se fera pas, très certainement. Même assurément, ça ne se fera pas. Donc, des livres que vous voyez dans cette pile à lire-là pourraient se retrouver dans ma pile à lire ultime. Mais c'est pas sur ça, ultimement, que je me suis basée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est plutôt sur comment j'appréhende mes livres que je vais me baser, parce que en fait, je vais vous sortir 6 livres que je remets toujours à plus tard pour faire cette pile à lire-là. Donc, j'ai décidé d'y aller avec des livres que je remets toujours à plus tard parce que comme ça me permet de ressortir des livres que dont je vous ai pas nécessairement parlé en vidéo un jour. Puis je trouve ça quand même important parce qu'il y a des livres que souvent je vais voir dans ma bibliothèque, je vais avoir super envie de les lire. Puis finalement, ben, je ne les sors pas. Ça me permet aussi de sortir des livres, peut-être que ça fait plus longtemps que je vais avoir lu le reste d'une saga, que je vais avoir ces livres-là dans ma bibliothèque. Bref, ça me permet d'aller dans plus de range que juste ce que j'ai pensé cette année.
Fait que je trouvais ça intéressant de l'adapter comme ça. Puis ça correspond mieux à ce que je désire parce que très sincèrement, ça m'aurait complètement découragée de juste y aller avec ce qu'il y a de mes piles à lire de 2022. Sans plus tarder, mais je vais vous présenter cette pile à lire-là, cette pile à lire dont je vous parle depuis le début. Le premier livre que j'aimerais lire d'ici la fin de 2022, c'est The Girls I've Been de Tess Sharp, qui est un livre que j'ai remis à plusieurs reprises cette année dans des piles à lire et que j'ai débuté l'année dernière dans le cadre du club Bookalore. Donc, c'était la lecture pour l'Halloween. C'est un thriller jeune adulte et je l'avais très légèrement commencé, mais j'avais pas réussi à rentrer dedans, tout simplement parce que j'étais pas dans le monde de lire des thrillers. Donc, j'avais vraiment besoin d'autre chose en fait. L'automne dernier, je pense que j'étais plus dans un mode de fantasy. J'avais beaucoup de la misère à m'adapter à revivre une session complète au cégep aussi. Donc, j'étais beaucoup dans l'adaptation, j'étais beaucoup dans d'autres choses. Donc, j'étais pas nécessairement dans la lecture à 100%, j'avais beaucoup de misère à me lancer dans la lecture. Mon petit défi pour celui-là, je vous dirais que ça va être plus le fait qu'il est en anglais. Donc, même si les chapitres sont très courts, même si c'est pas un anglais qui est très difficile, même si je suis très capable de lire en anglais, je vous mentirais pas que pour le coup, celui-ci, c'est ça qui me freine depuis le début de l'année. C'est ça qui fait que je ne lis pas. Et c'est d'ailleurs le cas aussi pour le deuxième livre de cette pile à lire, qui est They Both Die at the End d'Adam Silvera. Donc, encore une fois, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envie, pour lequel j'ai beaucoup d'envie. C'est un livre qui m'a été offert l'année dernière à Noël et j'ai juste, en fait, super hâte de le lire, ce livre-là. Très sincèrement, c'est un concept qui m'intrigue. Je suis en train de lire un autre livre d'Adam Silvera d'ailleurs. Donc, je le sais que c'est le genre d'écriture qui me plaît. Je le sais que c'est le genre d'histoire qui me plaît. Il y a une romance aussi derrière, donc je sais que ça peut être quand même assez sympathique à lire. Et encore une fois, ce qui me freine, c'est 100% l'anglais. Puis c'est vraiment des raisons de, je sais pas, c'est très psychologique tout ça. Hein. Je sais pas pourquoi en ce moment ça me freine tellement l'anglais, alors que j'étais dans un gros pic de hey, je suis contente, je suis capable de lire en anglais, je réussis à apprécier la langue anglaise aussi, parce que ça a été un gros gros frein pendant plusieurs années pour moi, cette langue-là. Donc, ça me, ça me déçoit un peu dans le sens où j'aimerais plus lire en anglais, puis c'est pas que je le fais pas du tout en ce moment, c'est juste que je le fais via des romans graphiques plutôt que via des romans. Parce qu'en fait, je le sais que des romans, ça me demande beaucoup plus de concentration et ça me demande beaucoup plus d'énergie mentale, on va dire ça comme ça. Puis en ce moment, j'en ai tellement pas à cause de mes cours qu'on dirait que c'est vraiment difficile de m'y mettre. Puis on dirait que j'ai eu aucun moment en fait cette année où j'avais le cérébral pour lire de l'anglais. Fait que je trouve ça vraiment décevant. Mais je me dis qu'avec ces deux petits livres-là en anglais, je peux peut-être réussir à aller accrocher quelque chose puis à aller justement me donner ce petit challenge-là. Donc ça, c'est ça pour ces deux livres-là. Mon challenge pour ceux-là, c'est vraiment plus l'anglais. Puis c'est sûr que, bon, évidemment, c'est des livres que je repousse depuis le début de l'année. Là, le prochain, il fait partie toujours de ma pile à lettres de 2022 et oulala, c'est rendu la plus grosse joke de ma chaîne. En tout cas, moi, je la considère comme étant la plus grosse joke de ma chaîne, puis ça me fait toujours rire à chaque fois que je le mets dans une pile à lire. Et là, je pense que c'est le moment de le mettre. C'est le moment d'y aller. Et je pense que s'il y a un livre que je lis pas, c'est sûr que c'est lui, ok? Genre, c'est ridicule à ce point-là. Donc, si vous n'avez toujours pas reconnu, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, donc le premier tome de la saga. Et bon, je le mets tout le temps partout, je le lis pas, c'est rendu ridicule. J'ai peur de lire ce livre-là parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans ma pile à lire, ce qui est complètement ridicule. J'ai ce livre-là depuis tellement longtemps dans ma bibliothèque, ça fait partie des premiers livres que j'ai possédés moi toute seule. C'est un cadeau de mon père. Et voilà, donc c'est ça. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Mon défi, ça va être de ne pas le procrastiner parce que je le procrastine toujours. Voilà, ça c'est pour celui-ci. Ensuite, dernier livre qui appartient à ma pile à lire de 2022. Après ça, on va y aller dans de l'inconnu. Pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. Et il s'agit de Cocoon de Michel Jean. Donc, c'est un livre que j'avais mis dans ma pile à lire parce que j'essaye de plus en plus
de, oui, lire québécois, mais aussi de lire autochtone, donc de lire de la littérature autochtone parce que je veux m'informer sur cette réalité-là. Et j'ai cette curiosité-là, en fait, d'en apprendre plus sur les communautés autochtones du Québec et du Canada de manière générale, d'en savoir plus sur leur histoire, mais aussi sur leur réalité, sur, en fait, tout ce qui entoure ces communautés-là, ces peuples-là. Et voilà, c'est ça qui me vient rapidement en tête. Et c'est en fait un désir, une ouverture, une curiosité que j'ai encore plus depuis les dernières semaines parce que dans les dernières semaines, on a travaillé la littérature autochtone dans mon cours de littérature mondiale. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intrigue énormément, ben, qui m'intrigue. Oui et non, mais dans le sens où je veux aller plus loin, je veux avoir plus de connaissances autour de ça. Et Cocoum de Michel Jean, c'est un peu l'espèce de un peu la littérature autochtone accessible à tous dans ce qu'on a au Québec. C'est ça, je pense qu'il rend cette littérature-là accessible, qui est un premier pas d'entrée. Ça sera pas le mien. J'ai lu déjà beaucoup d'autres livres, ben beaucoup. Tout est relatif, mais j'en ai déjà lu quelques-uns. Mais je pense que c'est juste un must que je dois lire. Après, à suivre pour ce qui va être de ce que je vais lire d'autres dans la littérature autochtone. Mais je pense que je dois le lire non seulement parce que je le lis, mais parce que, ben, c'est ça. Je pense que c'est un peu la petite porte d'entrée pour entrer dans cet univers-là. Et je l'ai toujours pas lu, fait que let's go. Voilà, donc c'est ça pour ce qui était appartenant à une pile existante. Là, on rentre dans de l'inconnu, il y en a deux. Et ben, leur défi, je ne sais pas trop ça va être quoi, c'est plus que ça fait longtemps que je me bloquais pour des raisons niaiseuses, que l'attrait du nouveau est toujours plus intéressant que ce qui traîne depuis des années dans ta pile à lire. Donc, c'est pas mal là qu'on s'en va. Le premier dont je vais vous parler, c'est Le Grand Cahier d'Agatha Christophe. Donc, c'est un livre qui a toujours été un petit peu dans ma vision périphérique depuis que je le possède. Je l'ai acheté en 2019 après un cours de littérature au cégep parce qu'on avait à lire dans ce cours-là. En fait, c'était une lecture à choix. Donc, on avait 4 choix. On pouvait lire celui qu'on voulait dans ces 4-là. Et moi, j'avais choisi un autre livre. Et, ben, il y a une de mes amies qui lisait Le Grand Cahier. Je trouvais que ça avait l'air quand même intéressant. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est bon? Ben, en fait, je lui ai demandé, est-ce que c'est bon? Elle m'a dit oui, je l'ai acheté et depuis, il traîne. J'ai remarqué récemment en regardant sur Instagram, mais j'ai fait une story pas très longtemps après l'avoir acheté, je crois, où je demandais genre, est-ce que je lis ce livre-là ou un autre? Bon, c'était l'époque où il n'y avait pas grand monde qui participait à mes stories et à mes sondages dans cet univers d'Instagram. Donc, c'est ça. Il s'était pas passé grand-chose, mais j'avais décidé de lire l'autre livre à l'époque. Fait que ce livre-là avait pas été lu. Ce qui donne que, ben, il est dans cette pile à lire-là. Et tout récemment, pour un cours, j'ai dû lire des extraits. Puis ça m'a vraiment intriguée. Ça m'a, en fait, ouvert à c'était quoi ce livre-là concrètement. Ça m'a permis de voir aussi le style d'écriture. Donc, c'est des chapitres très courts. C'est pas un livre qui est très long. C'est quand même... C'est dynamique parce que c'est un style d'écriture qu'on voit vraiment pas souvent, qui est ultra objectif. Ultra... il est neutre sans être neutre, le style d'écriture, fait que c'est super intéressant. Bref, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Je vous dirais que s'il y en a un dans toute la pile qui a le plus de chances d'être lu, c'est lui. Et ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, qui est dans mes espoirs, disons-le comme ça, c'est le troisième tome de La Passe Miroir, donc La Mémoire de Babel de Christelle Dabo. Donc voilà, ce livre, c'est une bricasse, mais je vous mentirai pas que ça fait vraiment longtemps que je veux le lire, que mon seul blocage en fait, c'est que j'ai pas le quatrième tome en ma possession à moi. Toutefois, ce n'est plus une excuse. Je dis ça dans le sens où, à l'époque où j'ai commencé La Passe Miroir, donc en 2020, je lisais pas mal mes sagas encore à cette époque-là, tout d'un coup. Pas mal, le plus possible. J'avais commencé le premier tome, je m'étais acheté les tomes 2 et 3. Il n'y avait pas le quatrième à la bibliothèque, ben pas à la bibliothèque, mais à la librairie quand j'ai été les acheter. Fait que je ne l'avais pas acheté à ce moment-là. Et ben c'est ça, j'ai lu le tome 2 et j'attendais d'avoir le tome 4 pour lire le 3 parce que je me suis dit, c'est sûr, je vais vouloir sauter sur le tome 4.
C'est plus une excuse parce que clairement, je lis mes sagas de manière éparpillée, ça n'a plus de bon sens. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que c'est un livre que j'ai vraiment sincèrement envie de lire. Donc, je vois pas pourquoi je me prive simplement pour attendre le tome 4. Surtout qu'au pire, le tome 4, en attendant de me l'acheter, je peux toujours le louer à la bibliothèque. Ça va combler mon envie de lecture minimalement. Donc, je me dis que en fait, j'en ai vraiment zéro excuse pour ne plus le lire, ce livre-là. Fait que c'est juste stupide, en fait, de le laisser traîner. C'est pour ça qu'il est dans cette pile à lire-là. Donc voilà. Ce sont les 6 livres que je souhaite lire en priorité en cette fin d'année. La particularité de cette pile à lire-là, parce que concrètement, là, présentement, il n'y a rien qui m'empêche de les mettre de côté et de ne pas y toucher. C'est ça. C'est assez clair. Mais j'ai vraiment le goût de me mettre au défi, j'ai vraiment le goût de les lire, d'arrêter de les remettre à plus tard, justement. Donc, c'est là que la deuxième partie du concept de Sous le ciel revient. Voilà. Et c'est à ce moment que je vous dis que si jamais je ne lis pas ces livres-là, eh bien, je vais avoir une conséquence. Yeah! Donc, concrètement, j'ai jusqu'au 31 décembre, 23h59, pour lire ce livre-là, sans avoir de conséquences. Et ça, c'est le scénario numéro 1. Ensuite, il va y avoir 2 autres scénarios. Je vais vous expliquer ça. Sous le ciel, elle a une conséquence si jamais il y a un livre dans sa pile à lire qui n'est pas lu. Je pense qu'elle a des jokers, mais en tout cas. Bref, tout ça pour dire que elle a une conséquence possible. Moi, je m'en mets 2. Donc, je vais y aller de manière graduelle. Donc, comme je vous dis, premier scénario, il n'y a rien qui se passe parce que j'ai tout lu. Deuxième scénario, ça va être une conséquence de mi-parcours, entre guillemets. Donc, si j'ai réussi à lire 4 livres ou plus, ouais, 4 livres ou plus, donc 4-5 livres, je vais avoir une conséquence de mi-parcours, conséquence qui fait mal, mais qui est aussi bénéfique, je considère. Je l'ai faite en ce sens-là. Donc, je ne vais pas pouvoir acheter de livres juste à temps que j'ai lu 20 livres de ma pile à lire. Donc, si jamais c'est cette conséquence-là qui entre en jeu, je vous expliquerai plus en détail qu'est-ce qui compte dans les livres des 20 que je dois lire, qu'est-ce qui compte pas, est-ce que je peux recevoir des livres de X, Y, Z manière, est-ce que je peux continuer à faire des trucs, bref, vous avez compris le principe. Je vais vous en reparler si jamais on arrive à cette conséquence-là, mais de manière globale, tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment, c'est si jamais je lis 4 ou 5 livres de la pile à lire que je viens de vous présenter, eh bien, je vais devoir faire cette conséquence-là, donc d'acheter 0 livre en 2023, tant que je n'ai pas lu 20 livres de ma pile à lire générale. Ensuite, la conséquence ultime, donc si j'arrive même pas à atteindre les 4 livres lus de cette pile à lire, on arrive à la conséquence ultime, la conséquence qui fait mal. Je vous mentirai pas que la conséquence de Sous le ciel m'a titillé. J'ai eu bien envie de me faire un peu la même. D'ailleurs, si vous voulez savoir c'est quoi la conséquence qu'elle s'est donnée, je vous laisse aller écouter sa vidéo, je vais la mettre en description. Mais voilà, je vous mentirai pas que c'était un peu too much pour moi. Donc, j'ai été vers autre chose, quelque chose qui fait quand même mal, que je veux pas faire, que j'apprécierais ne pas faire vraiment très fort, mais je vais le jouer le jeu et je vais le faire si jamais j'y arrive. Mais dans le fond, le troisième scénario, celui qui fait le plus mal, c'est que je vais devoir lire l'entièreté de la saga After d'Anatode et ça devra être ma première lecture de 2023. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc si j'arrive pas à lire mes livres, je vais devoir lire After. Si vous me connaissez, vous savez qu'After, ça va vraiment me faire mal parce que j'aime vraiment pas cette saga-là. À l'époque où je l'ai commencé, j'avais lu les 2 premiers tomes au complet, puis j'avais arrêté ma lecture pendant le 3e tome. Et pour moi, ça a toujours été un non catégorique pour poursuivre. Le pourquoi du comment que je l'ai choisi, c'est que je me suis dit que oui, je n'aime pas cette saga-là, de ce que j'en ai lu, mais ce qui fait que je l'aime pas, en fait, c'était le scénario très
circulaire, très répétitif de tout le temps, en fait, le même pattern pendant 5 tomes. Et ce ne sont pas des petits livres, ok? C'est quand même des livres avec un nombre de pages assez conséquent. Donc, au bout de 2 tomes et demi, j'étais juste écœurée, puis j'en avais plus rien à foutre de poursuivre ou pas. Bref. Donc, voilà. Mais en soi, c'était pas mauvais dans le sens où ça implique quand même des trucs que j'aime, de la romance, ou du moins que j'aimais à l'époque. Je sais pas si je vais encore aimer ça. Peut-être, peut-être pas. Je le sais qu'il y a des trucs que je vais trouver cringe en salle. Mais regardez, qu'est-ce que vous voulez. Donc, on croise les doigts pour pas que j'aille à le lire, mais ça ne tient qu'à moi, en fait. Ça ne tient qu'à moi. Je n'ai qu'à lire ces livres-là si je veux pas le faire, tabarnouche. Faut que j'en lise au moins 4 pour pas lire after. Donc voilà, c'est ça, ma conséquence ultime. Je sais pas si tout est clair. J'ai quasiment le goût de faire un petit wrap-up. Ouais, rapido presto. Ok, donc, scénario numéro 1, je lis tous mes livres et je n'ai pas besoin d'avoir une quelconque conséquence. Scénario numéro 2, je lis 4 ou 5 livres de ma pile à lire et je dois avoir la conséquence du milieu, donc ne pas pouvoir acheter de livres avant d'avoir lu 20 livres de ma pile à lire générale. Scénario numéro 3, j'arrive pas à lire au moins 4 livres, donc j'ai 3 livres ou moins de lus, et je vais devoir lire en première lecture de 2023 les After. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je me souhaite bonne chance à moi-même. N'hésitez pas à m'encourager et me souhaiter bonne chance en commentaire. Ça ferait du bien. Ouais, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié et si vous voulez m'encourager. Même chose pour les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de manquer aucune notification quand il y a une vidéo qui sort. C'est dans mes vidéos que je vais vous annoncer c'est quoi que je dois faire, s'il y a une conséquence ou pas. Donc, ben, si vous voulez avoir des updates, stay tuned en vidéo. Et ben, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!